première, si on vote ici le transfert de compétences donc, à la CCPA, Oui. est-ce qu'on est sûr que cette compétence restera au sein de la CCPA pendant le mandat, voire plus? Ou comment se positionne la CCPA? Est-ce que, pardon, la question plutôt est, est-ce que dans la loi LOM, c'est la CCPA qui décide ensuite, une fois qu'elle a récupéré la compétence, de la reverser au futur Citral ou de la garder? Non. En fait, la CCPA, si elle prend la compétence, de fait, de toute façon, elle sera obligée d'être adhérente. Elle est obligée d'être adhérente au futur établissement public, et elle ne pourra pas s'occuper de, quoi qu'il arrive, de transport collectif, de transport scolaire et de transport à la demande. Ça, c'est la loi. Ok, voilà. Elle ne gardera que les autres compétences, ce qu'on a dit, etc. Si la CCPA ne veut pas prendre cette compétence, ou si, imaginons qu'elle se retire de l'établissement public, c'est la région qui prendra la place. Voilà. Quoi qu'il arrive. Les communes n'ont plus de compétences mobilité du tout. D'accord. Et il n'y a même pas de certitude sur qui aura finalement ces compétences avec le temps qui passe, quoi. Si la loi est la même, je veux dire. Ouais, après, je pense que de toute façon, si la commune de commune, si elle s'engage dans les mobilités, elle va pas. Enfin, je ne sais pas ce qui peut se produire dans les mandats futurs, mais enfin, je vois pas comment elle pourrait ressortir de cet établissement public. Mais bon, la loi dit pas qu'elle ne peut pas sortir. Ok, c'était pas clair. Un petit point sur la navette communale. Oui. Donc effectivement, c'est une affaire très arbréloise pour le coup. Et on a eu du mal à comprendre effectivement comment ça allait s'articuler par rapport à l'établissement public qui est pour le coup très éloigné de notre commune, qui va gérer le département du Rhône. Si la CCPA ne garde pas cette navette communale, l'objectif, ça serait de les garder au niveau de la commune de commune, parce qu'il existe en fait 3 ou 4 systèmes de navettes comme ça. Il y en a une à Courzieux qui s'appelle la Baladeuse. C'est en fait c'est un minibus qu'ils ont acheté, et ils font tourner ça dans la commune, en particulier pour déplacer les élèves de primaire des hameaux vers l'école. Et c'est un personnel municipal qui conduit ce minibus. L'Antilly a une navette aussi maintenant, qui est comme nous, qui tourne pour le marché. Et alors, je crois savoir que on est en train de vérifier que Fleurieux a aussi une navette qui emmènerait les gens de Fleurieux au marché à l'Arbrel le vendredi. Mais ça, c'est tout. On est en train de vérifier ça, en gros. Donc, on est en train de regarder justement si, alors, soit de toute façon, la CCPA, si elle prend la compétence, elle ira donc effectivement au futur établissement public. On essaye de garder ces navettes à l'échelon communautaire. Si on l'a pas, elle partira au Citral. D'accord. C'est le Citral qui continuera à faire tourner la navette. C'est elle qui va organiser le transport. Alors, sous quelle mobilité? Il faudra qu'on réfléchisse avec eux. Pour l'instant, elle est gratuite. Okay. Est-ce qu'elle le restera? On ne sait pas. On a la demande de toute façon des habitants de l'Arbrel qui nous disent mais nous on aimerait bien en avoir une deuxième, même si on doit payer, parce qu'après tout pourquoi ils ne payeraient pas un truc? Donc du coup ça sera l'occasion peut-être de poser ça. Si c'est la communauté de communes qui garde cette navette dans sa compétence mobilité, à ce moment-là donc il y aura un transfert de charge ou pas, ça se décidera avec la CLEC de la communauté de communes. Voilà. Okay. Merci. Mais l'idée, on fera tout pour garder cette navette du marché, enfin, ce qu'on appelle la navette du marché, mais du vendredi. Voilà. Ok. Et une dernière question qui concerne plus spécifiquement les parkings vélos. Donc on avait déjà discuté en juin dernier, il me semble, par rapport au programme Coup de pouce lancé dans le cadre du changement de mobilité par rapport à la crise sanitaire. Donc qui permettait un financement de ces parkings vélos dans les collectivités. Et par contre, j'ai un peu eu du mal dans ce document de voir si l'implantation des parkings vélos dans les communes devenait une compétence Comcom ou établissement public, ou restait potentiellement dans la commune. Ça, c'est des mobilités actives, tout ce qui tourne au vélo, au déplacement d'eau. Donc ça restera forcément à la communauté de communes. C'est la communauté de communes qui gérera ces mobilités. Après, le débat qu'on va avoir en communauté de communes, c'est de savoir jusqu'où va la CCPA dans l'exercice de cette compétence. Par exemple, les garages à vélo ou les stationnements vélo, est-ce qu'on considère que c'est du matériel urbain
ou pas. Ça, on le discutera. Voilà. Mais il y a effectivement dans le plan vélo sur lequel travaille la CCPA, il y a la problématique effectivement de ces stockages de vélos en toute sécurité. Et voilà. Bon, au-delà des stockages de vélos en sécurité, je parlais vraiment des parkings vélos sur lesquels on peut poser son vélo en sécurité, mais Oui, c'est ça. tranquillement. Je prends l'exemple de la commune de Saint-Bel qui en a déjà installé 25. 25 arceaux pour pouvoir poser son vélo. On sait que ça manque cruellement à l'Arbrel. Hein. Enfin, moi, je suis un cycliste, donc je peux en parler. Donc, voilà, depuis juin 2020. Il y en a quelques-uns quand même, non, de mémoire. Enfin, je ne sais pas, je me tourne vers Gilles. Peut-être pas assez, mais il y en a quelques-uns déjà. On avait engagé quelques installations là-dessus. Mais il n'y en a pas, oui, je suis d'accord, il n'y en a pas, peut-être pas 25 dans la commune, ça, je suis d'accord. Mais voilà, c'est le débat en commune, enfin, qui prend en charge ça? Est-ce que c'est du matériel urbain ou est-ce que c'est l'exercice de la compétence Ouais, la question, elle était vraiment là. C'est comment ça va se faire concrètement, sachant qu'il y en aura, mais qui va payer En fait, c'est ça le problème. Oui, on en a déjà discuté un petit peu en commission. Donc les derniers débats qui ont eu lieu à la Comcom, c'est justement laisser cette partie-là aux communes. C'est pas encore décidé, mais c'est parti. On a discuté ensemble et on a dit qu'on se réunirait parce qu'on attendait cette décision de la communauté de communes pour se voir en commission de mobilité à la mairie et faire le tour pour voir les emplacements. Donc les décisions ne sont pas encore prises et les idées ont été lancées il y a 1 semaine et demie, 2 semaines à peu près. Donc il faut nous laisser le temps de revenir, d'avoir les bons éléments, puis après on va travailler ensemble. Mais après, je donnais vraiment l'exemple de la commune de Saint-Bel qui n'a pas attendu. Mais nous, on en a beaucoup déjà sur la commune de l'Arbrel. Après, il manque certains points, c'est sûr, mais on en a déjà mis beaucoup. Donc il y a peut-être des points à renforcer, quelques points centre-ville principalement. Mais si on fait le tour de la mairie, il n'y en a pas. Non, mais de toute façon, ça se mettra aussi en place avec le plan vélo et avec l'organisation des trajets cyclistes, enfin des pistes cyclables, qui font l'objet du plan vélo qui est porté par la communauté de communes, en lien d'ailleurs avec les 3 autres communautés de communes du syndicat ouest lyonnais, hein, Vaugneray, Mornan et Brigné-Chaponneau. Voilà, donc il va y avoir des axes de travail, il y a un cabinet qui travaille dessus et qui va faire des propositions. Voilà, on sera associé à tout ça. Et effectivement, on travaillera sur la pose de mobilier. Après, les mobiliers sont tellement aussi différents de commune à commune, dans l'esthétique, dans la forme, dans la volonté, etc. Donc, de façon, la commune, finalement, si elle laisse ça aux communes, elle le laissera. Ça fera partie du mobilier urbain. Et je répète, donc la piste cyclable sera en fait de la compétence du concessionnaire de voirie. Ce qui fait que il va falloir, par exemple, quand on parle beaucoup de liaison entre les communes, c'est une majorité de routes départementales, donc il faut aussi que le département s'associe. Et il le fera, enfin je parle sous couvert de notre conseillère départementale. On a aussi un CRTE qui est en train de se monter, donc c'est une compétence un peu transversale qui peut être portée. Voilà, enfin, tout le monde travaille en fait sur tous ces sujets en ce moment, ça bouillonne un peu de partout, et on espère qu'il va sortir quelque chose d'intéressant de tout ça. Voilà. Non, je pense que bon, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est ce qui inquiétait beaucoup, en particulier les élus communautaires et tous les élus de tous les EPCI, c'était globalement, on nous demande d'adhérer enfin, on nous fait l'obligation, si on transfère la communauté commune, l'obligation de participer et de s'intégrer à cet établissement public qui va organiser les transports sur le département, sur l'ancien département du Rhône, on va dire, métropole et Nouveau-Rhône, sans savoir globalement ce que l'on peut nous proposer en termes de développement, même si les élus, en particulier de la métropole, nous disent « mais non, vous inquiétez pas, vous allez être associés, vous allez participer à la commission de développement de l'offre, on va essayer des choses, on maintiendra ou on supprimera en fonction de la fréquentation », parce que ça aussi c'est important, hein. C'est-à-dire que souvent aussi on demande beaucoup de navettes collectives et on s'aperçoit que quand elles sont mises en place, pour X raisons, la fréquentation n'est pas forte, en tout cas sur nos territoires à nous, hein, en urbain ou en périurbain, en rural, c'est pas quand même des fréquents. Voilà. Tout le monde veut monter dans un bus, mais quand il est là, finalement, il n'y a pas grand monde qui monte dedans. Peut-être que les horaires sont pas adaptés, peut-être il y a aussi un problème de fréquence sur nos territoires. Ça marche bien à Lyon parce qu'on a des bus toutes les 10 minutes. Ici, si vous avez un bus toutes les 2 heures, si vous ratez le bus, ça devient compliqué. Et vous ne pouvez pas non plus avoir sur nos territoires des bus tous les quarts d'heure. Il y a une question quand même de logique économique. Donc tout ça, c'est à définir. Et donc ils nous disent, bon, on sera prêt à essayer, on regardera, vous serez écoutés. Voilà. Alors donc on ne sait pas encore ce qui nous attend en termes de développement d'offres.
À nous de nous positionner et de nous faire écouter et de nous faire entendre. Et puis aussi, on ne sait pas non plus combien ça va véritablement nous coûter. Parce qu'on sait qu'au versement transport, le versement transport pour les entreprises va forcément quand même augmenter un peu. Il ne restera pas à 0,5, c'est sûr. Il va falloir travailler. Il y a des coefficients qui ont été établis. Je m'excuse, je n'ai pas dans la tête là, mais il y a des chiffres qui commencent à circuler. Il faut aussi que, quelque part, si on prélève sur les entreprises un peu plus, il faut aussi que l'entreprise qui demande aussi des choses en termes d'accessibilité sur les zones d'activité, etc., ils puissent s'y retrouver. Donc il faut qu'on montre quelque chose. Donc il faut que ça s'accompagne d'un développement. Et puis on ne sait pas non plus, en fonction de ce qui va être retenu pour les EPCI, ce qu'on va nous demander en termes de participation financière à l'EPCI même. 5 euros par habitant, 7 euros, 20 euros, on ne sait pas quoi. 20 euros pour la communauté de communes de l'Arbrel, c'est 800 000 euros. Hein. Ok ? Il y a un plan vélo, qui a été chiffré, c'est 400 000 euros par an sur la CCPA. Donc ça veut dire qu'au maximum, la CCPA pourrait mettre 1 million d'euros par an sur les mobilités. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc du coup, après, il faut que ça fonctionne. Il faut aussi, quelque part... voilà. Il y a des communes qui se sont déjà engagées. C'est par exemple Saint-Pierre-la-Palue sur le plan vélo, enfin sur le vélo, ils n'ont pas attendu depuis. Ils font une aide au vélo, à l'achat du vélo par exemple, du vélo électrique. Il y a d'autres communes qui ont commencé à mettre du mobilier urbain. Il y a des communes qui ont, comme à Lantilly, il y a quand même quelques pistes cyclables qui ont été tracées. On l'a fait aussi. Nous, on a quelques pistes cyclables. Elles sont très modestes parce que c'est un peu compliqué quand même de faire actuellement du vélo dans l'Arbrel, au moins en tout cas dans le centre-ville de l'Arbrel. Ça devient... c'est chaud, quoi. Voilà. Donc tout ça travaillé avec Petite Ville de demain... avec l'atelier des territoires, je pense qu'on peut avancer positivement sur des solutions qui vont émerger assez rapidement.